Dans cette vidéo, nous allons explorer la puissance de GCP Compute Engine et découvrir comment utiliser les images Marketplace pour déployer des outils prêts à l'emploi en quelques clics seulement. Nous allons nous concentrer sur un cas pratique, la configuration d'un serveur FTP sécurisé sur Windows Server 2022 en utilisant une image Marketplace préconfigurée. Vous verrez comment déployer rapidement une instance GCP, configurer un serveur FTP sécurisé et utiliser FileZilla Server pour gérer les transferts de fichiers de manière simple et sécurisée. Pour commencer, on va se rendre sur Marketplace et on va rechercher dans la barre de recherche Secure FTP Server. On va utiliser Secure FTP Server on Windows Server 2022 using FileZilla. C'est une solution préconfigurée qui permet d'héberger un serveur FTP sécurisé sur GCP. Cette configuration repose sur Windows Server 2022 comme système d'exploitation et FileZilla Server comme logiciel FTP pour la gestion des transferts de fichiers. À présent, on va démarrer la configuration. On arrive sur la page de configuration de l'instance. Ici, on va définir les paramètres nécessaires pour notre serveur. Commençons par donner un nom à l'instance. Ce nom nous aidera à identifier facilement l'instance dans la liste des machines virtuelles. Compte de service, nom, ID, ensuite, on choisit une zone de disponibilité. Pour des raisons de performance, on sélectionne une zone proche de nous et des utilisateurs. On passe maintenant au type de machine. On va choisir un type adapté à nos besoins. Usage général, optimisé pour le calcul, mémoire optimisée. On va choisir usage général. On va garder la série pour un bon rapport prêt. Cette série est idéale pour les applications générales comme un serveur FTP. Type de machine, N1 standard avec un vCPU et 3,75 Go de mémoire. Bout de disque, disque persistant standard avec 50 Go. C'est suffisant pour un serveur FTP. On va laisser les paramètres réseau par défaut pour l'instant. Cette option c'est pour autoriser le trafic FTP standard sur le port 21 et celle-ci pour autoriser le trafic FTPS sur le port 990. FTPS c'est un FTP sécurisé. Maintenant que tous les paramètres sont configurés, on va lancer le déploiement. Cela peut prendre quelques minutes. Déploiement terminé. On voit notre instance dans instance VM. Nous avons la zone de disponibilité et les adresses IP privées et publiques. On va se connecter à notre serveur pour tester son fonctionnement. Je vais utiliser RDP. RDP est un protocole qui permet de se connecter à distance à un serveur Windows. C'est l'outil idéal pour administrer notre serveur FTP si vous êtes sur un environnement Windows. Avant de se connecter, on va définir un mot de passe pour l'administrateur. Ce mot de passe sera utilisé pour notre connexion via RDP. Maintenant, on va télécharger le fichier RDP.
et je vais ouvrir le fichier avec le client RDP. Mot de passe. La session est en cours d'ouverture. Une fois connecté, nous avons le bureau de Windows Server. FileZilla est bien là. La connexion au serveur est en cours. On va cliquer sur Yes pour autoriser l'accès au réseau. Tout est bien fonctionnel. Le dashboard affiche l'état général du serveur. Dans Local Server, on peut configurer les paramètres locaux, comme les mises à jour et le pare-feu. All Server, si on a plusieurs serveurs, on peut les gérer ici. Rôle et Server Group permet de pouvoir ajouter des rôles comme Web Server ou FTP Server si nécessaire. La session Local Server et All Server sont des outils essentiels pour gérer et surveiller notre serveur FTP sécurisé. Ils nous permettent de configurer les rôles, de gérer les services et de surveiller l'état du serveur en temps réel. Ces éléments sont particulièrement utiles pour garantir que notre serveur fonctionne de manière optimale et pour anticiper les besoins futurs en matière de scalabilité.